Coué et bienvenue à Voix de policière, un balado qui met en lumière les parcours, les forces et les histoires des femmes policières dans nos communautés autochtones. Aujourd'hui, on prend le temps d'écouter l'une de ces voix, une voix de terrain, de cœur et de service. Je suis Mélissa Potier et je travaille aux communications pour l'ADPP NIQ. Notre invitée d'aujourd'hui est Camille Métou-Lalonde, policière pour le service de police de Nunavik. Originaire du sud de Québec, elle a choisi de venir travailler dans le Nord pour relever les grands défis, tisser des liens forts avec les communautés et vivre une expérience professionnelle et humaine unique. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui sur le podcast, on reçoit Camille Méthode-Lalonde. Merci, puis bienvenue sur le podcast, Camille. Merci à toi de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Si on commence par, justement, pour une petite courte présentation pour les gens qui ne connaissent pas finalement, juste où est-ce que tu travailles, ça fait combien de temps que tu travailles là, et en fait, qu'est-ce qui t'a amené là? Oui, donc je suis policière pour le service de police du Nunavik depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai commencé dans la communauté de Ivoivik, qui est très, très, très au nord. J'ai passé quelques mois là, puis je me suis dirigée ensuite à Puvernituck. Puis je suis à Puvernituck depuis. Qu'est-ce qui m'a emporté au nord? Je dirais que à la base de tout, je proviens d'une famille de policiers, donc j'ai comme baigné là-dedans depuis que je suis toute petite. Par contre, j'avais un membre de ma famille qui avait déjà travaillé dans le Nord. Donc, c'est ce membre de la famille-là qui m'avait parlé justement de l'expérience du Nord. Donc, j'ai commencé à faire des petites recherches par-ci, par-là. Puis finalement, euh, j'ai sauté de pieds joints totalement. Euh, je suis une fille qui aime l'inconnu, qui aime les défis, qui aime apprendre aussi sur des nouvelles cultures, sur toutes sortes de choses. Donc, ça allait de soi que j'allais faire vraiment le bon d'aller travailler là, pour le service de police du Nunavik. Génial. Puis justement, là, ça fait 2 ans à peu près. Est-ce que c'est pas mal à ce que tu t'attendais ou, tu sais, en termes d'attente aussi? C'est sûr qu'il y en a quelqu'un qui avait déjà travaillé là, qui a pu t'en partager un peu, mais est-ce que ça répondait pas mal à tes attentes? C'est honnêtement, je pense que tant qu'on met pas les pieds dans la communauté, c'est un petit peu difficile de savoir à quoi s'attendre. Je pense que c'est quand on arrive, c'est personnellement, mon expérience personnelle, j'ai été un peu dépaysée, en guillemets. C'est des choses que j'ai jamais vues auparavant, des gens qui me saluent dans la rue que je ne connaissais pas. C'est des nouveaux bâtiments, une nouvelle culture. Puis c'est tous des apprentissages qui étaient nouvelles pour moi à l'époque. Par contre, pour qu'est-ce qui est du travail de policier, j'ai été agréablement surprise parce qu'on a une certaine autonomie qui peut être peut-être différente de certains corps de police au sud, puis que pour moi, j'apprécie énormément, justement parce qu'on a un éventail de possibilités quand on travaille, autant pour nos tâches policières quotidiennes que aussi pour l'impact communautaire qu'on fait au quotidien, puis ça, j'adore ça. Génial. Puis justement, tu disais que tu étais une fille de défi, là, fait que c'est quelque chose que tu recommanderais pour les gens peut-être qui aiment les défis. Tu sais, que ça prend quel genre de personne pour vouloir aller dans le Nord? Là, tu parles d'autonomie, tu parles de défis. Y a d'autres choses que tu dirais justement pour les gens qui, tu sais, par exemple, qui soient à l'école de police en ce moment ou qui pensent peut-être à changer ou à aller chercher quelque chose de nouveau? Quel genre d'habileté ou de personnalité, de type de personnalité que ça prend pour des gens qui veulent aller travailler là, finalement? Je pense que c'est quelqu'un justement qui déborde, qui veut des défis, qui veut aussi développer son autonomie rapidement. Parce que veut pas qu'on est dans des villages qui sont plus isolés, l'aide n'est pas nécessairement grande. Il y a des villages qui sont on a de l'aide à distance, ça c'est certain. Par contre, il y a des villages qui sont par exemple 3, 4 policiers. C'est certain qu'on s'entraide, donc c'est beaucoup des gens qui vont chercher à travailler en équipe. Puis c'est ça, puis à travailler en équipe qui est unie. Parce que veut pas, on est tous loin, la plupart de nos familles. Il y en a qui travaillent maintenant dans nos communautés qui viennent, j'en ai un qui vient en tête, justement, là, un gars qui vient, sa famille est encore à Ivoivik, puis il travaille maintenant. Donc pour lui, ça doit être super génial de pouvoir faire ça. Mais c'est ça, c'est de quelqu'un qui veut être autonome, qui veut apprendre rapidement, qui a pas peur des défis surtout, puis surtout quelqu'un qui veut se développer en tant que policier. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux justement que le Nord peut nous offrir, de se développer en tant que policier là-bas. Mhm. Puis là, on parle beaucoup du métier en tant que tel, mais mettons sur l'aspect personnel, parce que ça prend, tu sais, il y a quand même l'espèce de travail balance famille aussi ou vie personnelle. Le fait que c'est quand même dans le nord, tu sais, le climat aussi, comment
Ça a-tu pris du temps justement à t'adapter ou comment tu as vécu ça finalement? Je pense que mon côté personnel, au départ, ça a été un petit peu plus difficile pour ma part parce que je suis une personne qui est vraiment familiale. Je suis proche de ma famille, de mes amis. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Donc, ça a comme été une petite adaptation que j'ai dû faire au début, qui s'est faite par contre vraiment facilement. J'ai été surprise. Et par contre, j'ai la chance d'avoir une famille puis des amis en or qui me supportent là-dedans, puis qui comprennent aussi un peu une partie du métier. Ça l'aide vraiment. Mhm. Dans le temps, on était sur l'horaire 3 mois, un mois. Donc, 3 mois partis au nord, puis un mois à la maison. Par contre, maintenant, on est rendu pour la plupart sur l'horaire du 2 semaines, 2 semaines. Donc, deux OK. semaines au nord, puis 2 semaines à la maison. Ce qui facilite grandement la vie travail, famille, absolument. Mais qu'est-ce qui a aidé aussi, je pense, en arrivant côté personnel au nord, c'est que on a vraiment, je pense, un esprit de chimie, de gang, puis on se mixe aussi beaucoup avec la communauté. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Puis justement, là, mon arrivée à Ivory-Vic, c'est ça qui s'était passé. J'avais réussi à rencontrer des nouvelles personnes, donc c'était vraiment le fun de pouvoir passer mon quotidien avec. Ouais, ouais, puis je comprends aussi avec le changement d'horaire, ça c'était une de mes questions justement, comment ça se passe aussi en ce moment, là, fait que c'est sûr que 2 semaines aussi, ça te donne le temps un petit peu plus pouvoir respirer si on veut, puis en profiter aussi, puis justement refaire le plein finalement là, en termes de connexion humaine là, quand tu reviens à la maison, fait que Ouais, je suis génial. totalement d'accord avec ça, oui. Ouais, super. Qu'est-ce que tu dirais? Là, on parle quand même de défis personnels à ce niveau-là. Mais sinon, est-ce qu'il y a en fait, défi personnel ou professionnel en travaillant justement au Nunavik, que ça soit des épisodes qui soient arrivés, par exemple, sur un corps de travail, mais y a-t-il un épisode ou deux un peu plus marquant, justement, que tu as vécu, que tu aimerais partager? Je pense vraiment que c'est un cumulatif de tout ce que j'ai pu vivre pardon, en 2 ans. C'est vraiment ça. C'est certain qu'il y a des appels qui ont été plus marquants que d'autres. Ça va de soi. Puis ça va avec le métier en général, je pense. Au quotidien, j'en vois des belles choses, j'en vois des moins belles. Ça fait partie, comme j'ai dit, du métier. Par contre, je pense vraiment qu'en 2 ans, c'est vraiment un cumulatif de tout mon vécu que j'ai pu voir. C'est incroyable ce que j'ai pu vivre en 2 ans ici au Nord. Puis je le chéris, puis je me le dis à tous les jours à quel point je suis chanceuse de vivre ces expériences-là. Donc vraiment, là, c'est vraiment, je pense, un cumulatif de toutes ces choses-là. Autant côté travail, autant que côté personnel au Nord, que le plein air, que mon travail en général. On, j'ai grandi vraiment depuis les 2 dernières années. Très Vraiment. cool. Puis si on parle de que ça soit, mettons, tu sais, on s'entend que le métier de policier, c'est quand même un métier qu'il faut garder la tête haute. Là, c'est sûr que, tu sais, en ayant un horaire peut-être 2 semaines, ça te permet de reposer un petit peu, justement, puis de revenir. Mais sinon, toi, personnellement, y a-tu des trucs que ça soit t'entraîner ou peut-être tu parlais du plein air, y a-tu des trucs que, justement, t'aimes pour garder cette espèce de tête haute-là ou santé mentale ou qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'aide justement pour pouvoir vraiment être à ton meilleur quand que c'est le temps de te présenter à tes corps de travail, finalement? Je pense, tu l'as dit, l'une des solutions, là, c'est vraiment le sport. Je suis affamée du sport, peu importe que ce soit la course, le crossfit, d'aller marcher en montagne. C'est sûr qu'ici, aller marcher en montagne, c'est un peu moins évident, mais peut-être plus aussi. Par contre, c'est vraiment le plein air, d'aller faire le plein. Je pense que pour être un bon policier, bonne policière, c'est vraiment de justement d'être bien avec soi pour pouvoir aider l'autre. Donc, c'est la base de tout, de prendre soin de soi. Puis de passer aussi du temps avec ma famille, avec mes amis, avec mon copain, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Avant tout, là, de me prioriser. Puis après ça, quand j'arrive à mon corps de travail, je suis frais, dispo, puis beaucoup plus patiente, humaine. Puis ça fait vraiment toute la différence d'être bien dans soi pour pouvoir aider l'autre après. Super. Puis on dit souvent, là, tu sais, je sais que c'est un peu cliché, là, mais de mettre, tu sais, c'est comme l'exemple du mettre le masque à oxygène un peu en avion, c'est comme de prendre soin de soi avant de prendre les autres, mais il y a une raison pourquoi c'est cliché, c'est que c'est très vrai, justement, donc merci de Ouais. ton partage. Si on transcende un petit peu plus du côté femme en police, justement, est-ce que pour toi, c'était, bon, là, considérant que ça fait peut-être 2 ans, est-ce que tu as vu
comment tu voyais ça? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait un peu peur d'embarquer dans ce métier-là en tant que femme, surtout dans le Nord, ou comment tu voyais ça? Personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. J'ai une bonne tête sur les épaules, je pense. Je pense que vraiment, ça y a été de soi. Par contre, je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, parce que dans le Nord, c'est vraiment de l'inconnu, dans le fond. Tu sais, oui, on connaît un peu, on sait dire c'est quoi. Par contre, tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux pas vraiment savoir vraiment à quoi t'attendre au quotidien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que pour une femme, pour travailler dans le Nord, je pense juste si t'as vraiment le goût, que tu veux foncer, que t'es une personne humaine, que t'as de la drive, c'est vraiment ça qui va faire la recette miracle pour pouvoir faire une carrière dans le Nord. Génial. Puis là, on a parlé d'être femme. Est-ce que le fait de ne pas être autochtone, par exemple, c'est quelque chose qui comment t'envisageais ça, justement, t'en aller là-bas, puis de te dire, est-ce que c'est de me faire accepter par la communauté ou comment ça s'est passé pour toi, justement, toute cette transition-là? Oui, dans le fond, c'est certain que je ne parle pas la langue, donc premièrement, déjà à la base, c'est sûr que c'était un petit crochet de moins pour moi. Par contre, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour que je m'implique dans la communauté? C'est vraiment justement mon implication dès le départ dans la communauté. Ça a vraiment fait la différence. Juste de saluer les gens dans la rue, ça commence déjà à faire un petit lien, de retenir les noms des gens, de les saluer par leur prénom, de prendre le temps d'avoir une discussion avec eux, même si c'est juste à l'épicerie Mhm. ou juste sur les appels, de prendre, tu sais, le 2 minutes de plus sur un appel pour avoir une discussion humaine avec eux, pas juste répondre à l'appel, OK, bye, bonne soirée, partir. Tu sais, de vraiment prendre le 2 minutes de plus pour avoir une discussion humaine avec les gens. Puis je pense que ça fait vraiment la différence dans une communauté quand que les personnes voient que tu es humain, Ouais. si je peux dire. Puis ça m'avait marqué justement quelque chose par rapport à ça. J'étais sur juste un follow-up, donc aller rencontrer une famille là, à la suite d'un événement. Puis il y avait une dame qui m'avait dit merci d'être gentille avec nous. Puis ça m'avait marqué. Puis, mais tu sais, sur le coup, j'avais dit ah ben, ça va de soi. Merci, c'est gentil. Puis la dame, j'allais quitter la résidence, puis la dame, elle m'a dit non, non, attends. Elle a dit merci d'être gentille avec nous. Puis ça m'avait Mm. vraiment, vraiment marqué parce que c'est là que je vois que ça fait la différence. Oui, il y a un temps pour mettre un cadre. Puis il y a un temps pour être rigide. On a un travail à faire, puis il faut le faire. Ouais. Par contre, je pense que le fait d'avoir le côté humain à l'arrière est vraiment important. Ouais, ben comme tu dis, c'est selon aussi la situation du moment. Tu sais, il y a un temps pour un, puis un temps pour l'autre. Puis si on est capable d'identifier ça, puis quelle énergie qui est nécessaire aussi à ce niveau-là. Puis pour elle, peut-être qu'elle n'a pas vécu ça nécessairement dans le passé. Fait que pour toi, c'était comme naturel de le faire de cette façon-là, mais pour cette dame-là, pas nécessairement quelque chose qui avait été fait. Ça, je pense que, comme tu dis, de prendre le petit 2 minutes extra, tu sais, c'est surtout en communauté, dans le sens que c'est quand même assez chaleureux, c'est petit généralement. Bon, le Nord, ça c'est grand, il y a plusieurs communautés aussi. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses qui s'appliquent aussi dans les autres communautés autochtones aussi en termes de corps policier, dans le sens que c'est un petit monde. Tu sais, les gens, comme tu dis, quand on les voit à l'épicerie et tout ça, fait que ça se ressent, ce petit 2 minutes-là qui est intentionnel aussi. Puis, veut pas au Nord, on va se dire tout le côté historique des choses par rapport à la police et le côté autochtone n'a pas nécessairement toujours été beau, si on veut. Donc, le côté réconciliation, je pense que quand on veut être un petit peu plus intentionnel comme ça, ben, je pense que ça apporte un peu plus de la guérison, là, même si c'est un petit 2 minutes à la fois comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent Ouais, faire une petite différence, finalement. Là. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis justement, là, cette année, c'est pour ça aussi qu'on célèbre, qu'on fait le podcast finalement, là, mais c'est le 50e anniversaire des femmes en police. Euh, Oui. est-ce que, tu sais, comme ça fait déjà 50 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites justement pour les prochaines 50 années, finalement, pour les femmes en police? Comment toi, tu vois ça? Je pense que qu'est-ce que je souhaite, c'est que les femmes voient le choix de police comme vraiment un choix qui est naturel. Pas de se douter de si elles ont les habiletés, de Mm. si elles ont leur légitimité d'être police. Je sais pas si c'est clair, Oui, mais c'est vraiment que ça soit juste un choix naturel. C'est un métier comme un autre. Oui, on a une tâche, puis un aspect du travail qui est super important, autant physiquement que émotionnellement, que de nos capacités, de nos connaissances. Par contre, je pense que justement, ça serait que la femme se dise qu'elle se mette pas de barrière, puis qu'elle se dise, ben moi je fonce. Puis j'ai pas peur de justement, puis que mes approches puis
mes diversités d'approches, puis mes compétences, qu'elle va la place de se faire entendre dans ce métier-là. Ça Je soit une pense que c'est force, là, tu sais, dans le fond, c'est exact, vraiment... Ouais. exact. C'est vraiment une force. Nos diversités d'approches, qui peuvent être parfois différentes ou non, sont vraiment une force, euh, vraiment une force innée. Donc, c'est ça que je dirais Ça à fait la fin. bien du sens. Puis sinon, pour terminer, pour des gens, justement, là, on a un peu adressé au début, mais qui pensent peut-être, tu sais, qui sont pas nécessairement nés sur des communautés ou qui pensent peut-être aller dans le Nord, tu sais, avec tout ce que tu as déjà partagé, est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais sur des gens qui pensent peut-être aller travailler dans le Nord? Là, tu as parlé quand même de personnalité, d'habileté, de challenge, mais sinon, il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter? Je pense de te renseigner sur leur histoire aussi. Ça Hmm. serait quelque chose qui serait très important pour comprendre juste comment des fois certaines personnes peuvent agir, puis comprendre aussi, essayer de... On ne pourra pas se mettre à leur place quand je ne suis pas Inuit. Par contre, essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment, ça va être vraiment intervenir au quotidien, puis aussi à rentrer en contact avec les gens. Puis ça démontre que tu as une certaine ouverture d'esprit Ouais. à connaître justement là, leur histoire. Ça fait bien du sens. Mais merci Camille pour cet épisode-là. Ça a été super de pouvoir te recevoir. Puis je te souhaite bon succès dans ta carrière au Nord. Merci beaucoup de m'avoir reçu, ça a été très agréable.